Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, travaux du Conseil des ministres du groupe ACP à Bruxelles. Les États membres sont appelés à se prononcer sur l'avenir de l'organisation et sur la feuille de route pour la COP 21. Campagne de sensibilisation de la CENI avant le vote au Burkina Faso. Objectif, aider les électeurs à identifier leur bureau de vote et éviter la corruption en période électorale. Et puis, l'aéroport international de Douala va faire peau neuve. 15 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour la réfection de ces installations. Mais avant de développer ces titres, l'annonce était prévisible selon certains observateurs. À la demande des autorités centrafricaines, la communauté économique des États de l'Afrique centrale a décidé de prolonger la transition dans le pays et ce jusqu'au 31 mars 2016 pour des raisons sécuritaires et budgétaires. Les dirigeants de la CEAC ont en outre décidé d'apporter un appui financier pour boucler le budget des prochaines élections dans ce pays. Il faut dire que Bangui accuse un déficit de plus de 3 000 millions de dollars pour organiser ces élections. Les travaux de la 102e session du Conseil des ministres du groupe ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, se sont poursuivis ce mercredi à Bruxelles en Belgique. À l'ordre du jour, l'avenir de l'organisation et la feuille de route pour la COP 21. Reportage de notre envoyé spécial Paul de Singwe. La session est ordinaire et consacrée à l'adoption du rapport financier de l'ACP, le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Mais ce sont les questions environnementales qui sont au centre des débats. Ici, on prépare surtout la COP 21, prévue du 30 novembre au 11 décembre à Paris. Nous sommes l'habitat naturel des petits États insulaires en développement et des pays à littoral qui sont soumis à des menaces tout aussi grandes que les petites îles en développement. Notre objectif est d'aller là-bas en tant que pays partageant le même sens de l'urgence. Malheureusement, nous ne sommes pas pour grand-chose dans la situation actuelle. Mais malgré cela, le Premier ministre de Fidji, par exemple, l'a rappelé aujourd'hui, malgré le fait que Fidji ne représente que 0,0008% des émissions, Fidji s'est engagé à ce que, dans une région très proche, ils n'utilisent que 1% d'énergie fossile. Donc nous sommes dans une logique où nous disons nous ne sommes pour rien dans la situation, mais nous devons y contribuer. Nous appelons ceux qui sont les fauteurs de la situation actuelle à vraiment s'engager pour que la décision de Paris soit une décision contraignante pour chacun. Le groupe ACP compte 79 membres, parmi lesquels de nombreux pays côtiers insulaires. Du coup, la lutte contre le changement climatique est l'une des priorités de cette institution. Ces revendications sont ciblées et visent à réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre avec un objectif à la clé, préserver ces États membres des effets du changement climatique. La lutte contre le changement climatique, qui est notre objectif principal, comme nous allons rentrer dans la conférence de Paris. Et pour nous, les ACP, on insiste sur la nécessité d'avoir un accord qui est légalement contraignant et qui est basé sur les principes des droits humains internationaux. Et nous sommes en train de pousser aussi pour qu'il n'y ait pas une augmentation de plus de 1,5%. Aussi. C'est très important pour le groupe des ACP. Le 8e sommet des chefs d'État et de gouvernement ACP se tiendra du 30 mai au 1er juin 2016 en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il aura pour objectif de fixer les modalités de la transformation du groupe ACP qui pourra alors devenir une organisation internationale. La Tunisie sur le qui-vive après l'attentat contre un bus de la garde présidentielle qui a fait au moins 12 victimes le 24 novembre. La sécurité a été renforcée à travers le pays. L'état d'urgence a de nouveau été décrété et un couvre-feu mis en place. On fait le point sur la situation avec Alioune Guindo et Anne-Marie Diaz-Borges. Un nouvel attentat sur le sol tunisien. Dans l'après-midi du 24 novembre 2015, un bus de la sécurité présidentielle tunisienne a explosé sur l'avenue Mohamed V, non loin du ministère de la Défense. Une attaque dans le cœur de la capitale tunisienne dans laquelle au moins 13 personnes ont perdu la vie, une trentaine d'autres blessées. L'état d'urgence sur l'ensemble du territoire tunisien ainsi qu'un couvre-feu de 21h à 5h du matin pour une durée de 30 jours ont été instaurés.
Le bras de Feloni s'est encore abattu sur la Tunisie pour tenter d'ébranler sa sécurité et sa stabilité. Face à cette situation tragique, après consultation du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale, j'ai décrété l'état d'urgence pour une durée de 30 jours, conformément à la loi, avec un couvre-feu de 21h à 5h du matin. Le Conseil supérieur de la sécurité nationale se réunira le 25 novembre à 10h pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire face à cette situation. Les instigateurs ont voulu semer la terreur dans nos cœurs, mais bientôt c'est nous qui sèmerons la terreur chez eux. Nous sommes en guerre contre la terreur et nous y ferons face avec tous les moyens humains et matériels. Un attentat contre le corps d'élite rattaché à la présidence de la République, revendiqué ce mercredi 25 novembre 2015 par les djihadistes du groupe terroriste de l'État islamique. Une attaque qui revêt, selon les observateurs, un caractère hautement symbolique. Tout le pays est meurtri, mais avec encore plus une volonté de combattre la volonté de tuer la Tunisie pour une volonté de vivre et de refuser la culture de la mort, la culture de résignation. Les attentats représentent plutôt une attaque contre l'État indépendant, l'État progressiste, l'État tout court. L'attentat du 24 novembre est le troisième commis en Tunisie depuis le début de l'année 2015, après ceux du musée Bardo à Tunis et de la station balnéaire de Sousse. Face à la menace terroriste, le Conseil de sécurité nationale présidé par le chef de l'État Béji Caïd Essebsi est réuni d'urgence depuis ce mercredi 25 novembre au matin. Objectif, renforcer les mesures de sécurité sur toute l'étendue du territoire tunisien. À noter que les autorités tunisiennes ont annoncé ce mercredi la fermeture pendant 15 jours de la frontière terrestre avec la Libye, pays en proie à l'instabilité suite à cette attaque terroriste. Au Burkina Faso, à quelques jours des élections générales du 29 novembre, la Commission nationale électorale indépendante a lancé une campagne de sensibilisation dans les marchés du pays. Objectif, expliquer à la population les différents actes à accomplir durant le processus électoral. Un sujet de Linda Zibi. Au Burkina Faso, les campagnes de sensibilisation se multiplient afin d'encourager les populations à s'inscrire sur le fichier électoral. Le fichier définitif est attendu au terme de l'opération qui concerne plus de 3 millions d'électeurs potentiels. Un chiffre loin d'être atteint, selon les derniers chiffres de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Pour les représentants de certains candidats à la présidentielle, le changement véritable qui marquera la rupture avec l'ancien régime de l'ex-président Blaise Compaoré ne passe nécessairement pas par la mobilisation massive des jeunes. Nous ne partageons aucun programme qui a été des 14 candidats. Ça, c'est un. Et deuxième élément, que nous nous engageons à continuer la lutte que nous avons engagée depuis longtemps pour toutes nos questions, toutes nos conditions de vie et d'études. D'autres représentants de candidats pensent au contraire que c'est la participation en grand nombre de la jeunesse qui fera la différence. Nous travaillons à inviter tous les citoyens burkinabés qui ont une carte d'électeur à aller voter. La première des choses, c'est l'inscription de l'enseignement supérieur comme priorité nationale. La Commission électorale nationale indépendante a entrepris de sensibiliser les populations pour garantir un scrutin viable et équitable. Dans cette optique, les différents candidats continuent de sillonner les régions du pays des hommes intègres. Et sachez que vous pouvez suivre tous les soirs sur Africa 24 et en direct de Ouagadougou nos émissions spéciales quotidiennes consacrées à la présidentielle burkinabé. Un journal de campagne à 18h45 GMT, le débat des présidentielles à partir de 19h30 GMT, suivi d'un débriefing des experts à 21h30 GMT. L'aéroport international de Douala veut se refaire une beauté. La principale porte d'entrée du Cameroun sera fermée pendant 2 semaines en mars 2016 pour la réfection de ses installations. Les détails avec Deo Gracias Podo. Au mois de mars 2016, l'aéroport international de Douala, la capitale économique du Cameroun, sera fermé pour cause de travaux de réfection de l'aire de stationnement des aéronefs et de la piste d'atterrissage. Les travaux qui ont débuté depuis plusieurs mois coûteront environ 15 milliards de francs CFA et devraient à terme permettre de dynamiser le trafic au sein de cet aéroport, considéré comme la principale porte d'entrée et de sortie du pays. Le Cameroun, c'est 35% du produit intérieur brut réel de la région. C'est plus de 22 millions d'habitants. Simplement, les installations étaient relativement vétustes. Si on veut profiter de l'importance du trafic dans la région, sachant qu'ils veulent faire d'ailleurs de Douala en réalité un hub, sachant que juste à côté, on va avoir
peut-être le plus important port de la région. Il est, de mon point de vue, logique qu'on procède de cette façon-là. Inauguré en juin 1977, l'aéroport international de Douala concentre plus de 50% du trafic aérien du Cameroun. Durant les travaux, tous les vols s'effectueront à partir de l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen, situé dans la banlieue sud-ouest de la capitale. De 200 000 passagers sur l'année, cet aéroport devrait voir son trafic augmenter. Pour des raisons propres au Cameroun, ils ont préféré procéder ainsi, c'est-à-dire faire de l'aéroport de Douala l'aéroport principal, parce que tous les vols sont dirigés vers Douala. Je pense qu'il n'y aura pas de répercussions sur ce faible. Peut-être autour de l'aéroport de Douala, notamment, momentanément. Je pense que ça va être relativement marginal. S'ils tiennent les délais, bien sûr. Selon les autorités camerounaises, plus de 70% du trafic international sont aujourd'hui assurés par l'aéroport de Douala, contre 27% pour l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen. Considéré comme principal hub du pays et de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, les travaux de modernisation de l'aéroport de Douala seront effectués grâce à un financement de l'Agence française de développement. Dans le reste de l'actualité, le pape François est arrivé ce mercredi à Nairobi au Kenya, première étape de sa tournée africaine. Dans son discours, il a mis en exergue les liens inextricables entre protection de l'environnement, lutte contre la pauvreté et combat contre le terrorisme. Le souverain pontife a exhorté les dirigeants du monde à protéger la nature et à prôner le développement durable en pensant aux générations futures. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.